Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver jusqu'à 17h dans votre émission à votre écoute. Merci à vous tous de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à être à l'écoute de Sud Radio. Vous connaissez le principe de l'émission. Chaque jour, on aborde un sujet pour apporter réflexion ainsi que des échanges sur vos idées. Et sans oublier que je réponds à toutes vos interrogations, que ce soit sur n'importe quel sujet ou n'importe quelle problématique qui peut vous préoccuper. Vous avez besoin d'une réponse, vous l'aurez en appelant le 0826 300 300 ou depuis notre adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et oui, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, mais aussi depuis cette malheureuse pandémie de la Covid-2019, les cures de bien-être, les séances de développement personnel et spirituel sous toutes ses formes se sont multipliées. Alors certaines sont extrêmement dangereuses car avec des pseudo-méthodes, on peut vous faire croire qu'un régime à base de fruits et de légumes peut guérir le cancer ou bien d'autres maladies, que certaines philosophies de vie vont vous changer la vie pour devenir riche. D'autres vous vendront à des prix exorbitants des retraites de cure, de jeûne extrême avec des méditations bien ciblées pour que vous puissiez résister à la diète. Enfin, tout bénef pour les organisateurs, aucun frais alimentaire et un résultat forcément garanti de l'amincissement du corps. Une chose de sûre, c'est que les périodes d'incertitude sont un terrain favorable au développement de mécanismes sectaires car elles alimentent la sensation d'une perte totale de repères. Et à présent, on va en parler aussi avec nos auditeurs pour savoir si eux aussi ont été victimes de ce genre d'arnaque. Et j'accueille ma première auditrice, Cassandre. Bonjour Cassandre. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Merci à vous Cassandre, vous avez 43 ans, vous êtes de l'Occitanie et vous travaillez dans le bâtiment, hein ? Tout à fait, Alexandre, oui. Bien. Cassandre, alors, je ne sais pas si vous avez été marqué par ce genre de situation abusive, sur tout ce qui est arnaque spirituelle. Mais d'après vous, quelles sont les limites et quand considérons-nous que nous sommes face à une arnaque spirituelle ? Eh bien, écoutez, Alexandre, en effet, je n'ai pas été touchée par ce genre d'arnaque. Il faut être très vigilant. C'est vrai que dès qu'il est question d'argent, de bien-être, faut vraiment rester vigilant parce qu'en effet, beaucoup en profitent. Il s'avère que ça n'a pas été mon cas, mais ça aurait pu. Pour ma part, j'ai plutôt eu une bonne surprise. J'avais une connaissance qui était magnétiseur et c'était juste une connaissance et honnêtement, j'ai vraiment cru me faire arnaquer. Et pour le coup, parce qu'on est très vigilant par rapport à toutes ces manipulations. Et finalement, j'ai eu donc je pensais vraiment me faire arnaquer pour 50 €, on va dire. C'était une manipulation donc avec le feu, etc. Et finalement, je me suis rendu compte 6 mois après, donc c'est très long. Que lors d'une opération, donc on m'a enlevé un kyste et ce kyste était bénin et il m'avait indiqué exactement l'endroit, il m'avait dit j'ai traité le problème. Et avec du recul, je me suis dit que finalement, si j'avais pas été le voir, peut-être ce kyste n'aurait pas été bénin, mais en tout cas, au final, croyant m'être fait arnaquer, pour le coup, c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais finalement, j'en serai jamais sûre à 100%, mais en tout cas. Alors justement, votre exemple est intéressant, mais est-ce qu'on peut parler vraiment d'une arnaque ? C'est-à-dire que déjà, un magnétiseur n'est pas un médecin, il n'est pas reconnu légitimement d'être médecin. Est-ce que c'est pas vous, justement, qui avez fait cette erreur de vouloir valider définitivement, je dirais, ce diagnostic médical qui n'en est pas un, parce que c'est un magnétiseur, et est-ce que c'est pas vous qui, justement, avez donné cette confiance là et qui n'avait pas eu ou cette précaution d'avoir eu de faire valider ça par les scientifiques et par un médecin? Eh bien, écoutez, comme j'étais en bonne santé et que tout allait bien, j'y suis pas allée parce que j'étais mal. J'y suis allée par curiosité.
D'accord. Donc finalement, je n'attendais pas grand-chose. Mais je me suis dit, bon, j'ai quand même perdu 50 €. Mais au final, donc vous voyez, j'y allais pas parce que ça n'allait pas, j'y allais par curiosité, pour un petit check-up. Donc finalement, bon, c'était vraiment de la curiosité. Et 6 mois après, bon, mais... bien sûr, mais ce qui est important, et je le rappelle, c'est que chacun a ses compétences dans chaque discipline. Et malgré tout, bien, il y a certaines compétences qui ne peuvent pas remplacer d'autres. Et je dis pas que c'est de votre faute et que vous avez été négligente par rapport à ça, mais beaucoup de personnes sont justement victimes de ce genre de situation comme la vôtre parce que eux-mêmes n'ont pas eu le bon réflexe. C'est vraiment une arnaque. Elle est aussi, elle est constituée s'il y a il y a une manipulation verbale, s'il y a l'envie, des questionnements qui sont un peu sélectionnés et directifs sur des sujets bien précis. Et puis, si on vous enlève aussi votre mode de pensée, votre fonctionnement, et qu'on vous isole aussi, ça n'a pas été le cas. Pour le concernant. Non, j'ai pas eu de pression psychologique, voilà, pas du tout, non. D'accord. Non. Parce qu'il y a certaines sectes où ils vous font même remplir des questionnaires pour essayer à tout prix, de vous faire rentrer dans un mode de fonctionnement de pensée qui sont leur mode à eux, et pour justement devenir leur proie et arriver à bien vous manipuler. Ah mais tout à fait, mais justement j'ai vu un reportage il n'y a pas si longtemps que ça sur la secte, je ne sais pas si je peux la nommer, secte des Raéliens. Oui, bien sûr. En effet, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant jusqu'où ça peut aller, tout à fait. Ouais. Exactement. Allez, Cassandre, pardon. Vous êtes avec un homme depuis 3 ans. Vous souhaitez avoir un peu plus d'engagement de sa part. Alors lui, aujourd'hui, il ne donne pas suffisamment d'engagement parce qu'il a des raisons. Quelles sont ces raisons ? Eh bien, écoutez, ce que j'arrive à comprendre du mieux que je peux, c'est que j'ai encore certains liens financiers avec mon ex qui font que ça bloque, pour lui en tout cas, que ça bloque complètement pour lui. Et du coup, donc ça fait plus de 3 ans que il n'y a pas de réel engagement qui se passe. Pas grand chose, et moi ça, au bout d'un moment, ces choses-là sont en train de se finaliser. Bientôt j'aurai plus ce lien, mais du coup malgré tout, je vois autour de moi les couples, même s'il y a des soucis, que ce soit financiers, etc., ne fonctionnent pas de la même façon forcément. Et moi j'aimerais aujourd'hui savoir si je perds pas un peu mon temps, et que si finalement la confiance ne sera jamais posée. Voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce que je perds pas mon temps? Est-ce qu'un jour réellement il me fera confiance et qu'on pourra avancer main dans la main, quoi? On s'aime, ça c'est sûr, mais est-ce que il n'a pas trop peur? J'ai l'impression de faire peur, j'ai l'impression de pas être à la hauteur. Enfin, c'est un peu compliqué, vraiment, quoi. Votre histoire du passé avec votre ex, est-ce qu'elle a été compliquée? Pas tant que ça? Pas tant que ça, sur la fin oui, mais sinon au quotidien non, ça allait franchement. Alors pour moi, je pense qu'il a confiance en vous, mais je crois qu'il a peut-être peur qu'à un moment donné, dans les engagements dans lesquels il va aller et vraiment vouloir s'autoriser, eh bien ça lui soit pas possible de faire marche arrière s'il devait réfléchir sur la situation. Et donc oui, je sens qu'il y a de l'amélioration, qu'il y a une volonté de s'engager avec vous, qu'il y a du sentiment. Après, il est peut-être aussi un peu lent dans sa démarche, mais en tous les cas, il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. À vous de peut-être d'accélérer le processus pour finaliser votre passif, et notamment, vous n'êtes pas divorcé, c'est... C'était un Pax, c'est une séparation. C'est une séparation, d'accord. Et ça a été fait jusqu'à présent ?
Ah oui, mais moi j'y travaille depuis plus de 3 ans et oui, tout est carré, il reste plus qu'un crédit à solder et on est juste bon. D'accord, alors ok. Ouais. Non, c'est parce que pour moi, d'un point de vue administratif, il y a encore quelque chose qui reste. Mais je crois que votre compagnon va quand même mettre un pas en avant sur un changement, sur la volonté de s'engager plus avec vous. Et je veux pas vouloir vous laisser espérer, ou en tous les cas, de vous donner de faux espoirs, mais il semblerait qu'il y ait du changement positif et durant cet été. Ok. Bon, je ne perds pas mon temps, je fonce. Oui, exactement. Est-ce qu'il exprime, lui, des sentiments ? Oui, heureusement, sinon j'aurais pas tenu. Bon, très bien. Mais malgré tout, il n'y a pas d'acte concret. Vous voyez, c'est comme si on ne se sentirait pas à la hauteur. Bien sûr. Vous voyez, c'est un peu c'est particulier quand même. Alors, peut-être qu'il va falloir y mettre une échéance. Ensemble, tous les deux, vous décidez d'une échéance et je crois qu'il va s'y maintenir. D'accord ? Bon, ok. C'est noté. Merci à vous, Cassandre. Merci beaucoup, Stéphane. À bientôt. Alexandre, tout simplement. Ah, pardon. Alexandre. Vous savez que souvent on m'appelle Stéphane, c'est hallucinant parce que souvent on m'appelle Stéphane. Et au boulot, j'ai plein de Stéphane, j'avoue, désolé. Non, mais c'est pas grave, c'est pas un amant caché, Stéphane. C'est pas un amant caché. Ah non, bon, c'est parfait. Bon, c'est parfait alors. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Cassandre. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Tony. Alors, depuis 7 ans, c'est le calme plat pour lui. Il nous dit être en abstinence quasi totale. Comment se fait-il ? On en parle juste après une pause. Sud Radio, Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment de témoigner, de poser toutes vos questions au 0826 300 300. Zach au standard vous attend. Et c'est aussi le moment du saviez-vous. Le saviez-vous dans un rapport rendu en 2021 par la mission interministérielle, voilà, je vais y arriver, rattachée au ministère de l'Intérieur, la Mivilude a estimé que la proportion de dérives sectaires liées à la santé et au bien-être est en augmentation depuis la crise sanitaire avec une progression de 40%, ce qui est énorme. À présent, c'est à vous de poster vos idées, vos commentaires ou d'écrire tout simplement sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Bonjour Tony. Oui, bonjour. Bienvenue bonjour, sur Sud Radio. Bonjour Alexandre. Merci. Alors Tony, vous avez 55 ans, vous appelez de Torcy en Seine-et-Marne. Oui. Et alors, je vais vous poser quand même une question sur le sujet d'aujourd'hui, sur les arnaques spirituelles. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est de se référer au bouche à oreille ou avoir des avis que vous pouvez retrouver sur Internet ou des vidéos qui peuvent promotionner l'activité du praticien ? Pour vous, quel est le taux de confiance ? Pardon ? Le bouche à oreille. D'accord. Vous avez déjà eu affaire à des pratiques comme ça, ou avec des déceptions de gens où vous avez le sentiment qu'ils étaient en train de vous arnaquer ? J'étais démarché par les témoins de Jéhovah, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais librement dans une église et j'y vais tout à fait librement, sans pression, tant que je peux y aller physiquement. Je n'ai pas un problème là-dessus, quoi. D'accord. Mais voilà. Sinon, vous êtes assez vigilant et vous référez plus à la notion du bouche à oreille, hein, c'est ça ? Effectivement, il peut y avoir des groupes sectaires, ça existe, c'est sûr. Il peut y avoir des abus et des dérives. Bien sûr. Et, tout le monde, toutes les églises ne sont pas du tout du même... ne sont pas toutes des arnaqueuses, quoi. Bien sûr. Des gens très sérieux et avec des missions de vie et des missions... pour aider le prochain, pour des diverses missions dans le monde, des missions humanitaires ou autres. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument essayer déjà de se renseigner vers où vous allez, aussi quelles sont vos intentions, que ça soit en phase avec votre fonctionnement, avec votre mode de vie, de pensée. Ça va bien de ce côté-là, moi je me sens très bien où je vais, et ça va très bien. Bon, c'est bien. J'y vais sans pression et tout à fait librement, tant que je peux y aller physiquement. Bien sûr, mais malheureusement... Une vraie fraternité dans ces églises et une vraie communion.
Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens faibles et qui se font avoir aussi. Alors, Tony, vous, depuis 7 ans, c'est un petit peu le désert, comme vous avez dit. Hein, il n'y a pas eu... C'est complètement le désert. J'ai vécu une forme d'abandon au pire moment de ma vie. Oui. Alors j'avais une vie très riche et très intense avec mon ex-épouse. J'ai profité de beaucoup de choses. Je suis un peu comme on dit, un épicurien. Je crois que c'est ça, hein, un épicurien. Oui. Je veux profiter des bonnes choses de la vie et j'en ai profité un maximum. Et malheureusement, depuis 7 ans, c'est le calme plat au niveau sentimental à tous les niveaux et je me sens très frustré dans ma vie, quoi. Oui. Et très seul. Et est-ce que vous faites des démarches justement pour rencontrer des personnes ou je suis très timide en fait. D'accord. J'ai des amis, j'ai une amie avec qui j'ai des liens très forts, qui a traversé à peu près les mêmes épreuves que moi. Et je n'hésite pas à me confier en elle sur tous les points, quoi. Oui. D'accord. Elle vous aide peut-être à vous dépasser, à essayer de sortir de votre zone de confort ou si vous avez tendance à vous isoler? Une zone de confort peut être de l'inconfort en même temps. Je veux dire, tout dépend comment on vit les choses, quoi. Oui. Ça peut devenir aussi une zone d'inconfort. Bien sûr, mais par rapport à votre timidité, vous allez vous réfugier un petit peu à ne pas oser aller être dans le dépassement de soi. C'est plutôt dans ce sens-là que je veux dire cette zone de confort-là. Mais est-ce que vous poussez, vous, justement, parfois à être dans cette notion de dépassement? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Je suis mis personnellement dans des moyens d'expression à laquelle je pense avoir certaines aptitudes. Oui. Je me suis on peut dire que c'est un refuge, hein, quelque part. Je me suis mis beaucoup dans la peinture et dans l'écriture. Et ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. Bien sûr. Je pense que tout ce qui est artistique, tout ce qui est moyen d'expression devrait être plus valorisé dans notre société et développé à plus grande échelle autant que d'autres activités, quoi. Malheureusement, c'est pas le cas. Je pense que toutes les formes d'expression sont importantes et essentielles dans notre société, surtout par les temps qui courent. Et ça permet aussi de s'épanouir. Tout à fait, ça donne un sens à la vie. Exactement. Alors, Tony, quelle est votre question aujourd'hui? En fait, je voudrais savoir, j'envisage un déménagement, et je voudrais retrouver une relation sentimentale. Je voudrais savoir si je risque d'aboutir à quelque chose, quoi. Oui, de par par rapport à votre déménagement ou tout simplement d'une réalisation sentimentale, cet aboutissement-là? La réalisation sentimentale, parce que je souhaite vraiment... Alors, j'ai l'impression que oui, il y a effectivement une réalisation nouvelle pour vous, mais je crois qu'il ne faut pas vous mettre de pression. C'est-à-dire que même si ça fait 7 ans que vous êtes seul et vous aimeriez ou vous aspirez, hein, comme tout le monde, à être heureux, épanoui et vivre une vie à deux, eh bien oui, ça va être encore possible. Pour moi, c'est ce que je ressens, bien entendu. Hein. Après, l'avenir le dira, mais je vous sens être dans une belle réalisation. Ensuite, je vous sens aider une personne et c'est à la suite de cette aide de cette personne où il y a un lien sentimental et affectif qui se crée. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a cette facilité d'aider les autres? Dans la mesure du possible, oui, quand c'est possible. D'accord. Bien évidemment. Je pense que vous le ferez. Je pense que vous le ferez et ce n'est pas une personne qui est en difficulté, c'est tout simplement une personne qui à un moment donné a besoin d'une petite aide et vous vous proposez gentiment et volontairement de le faire et à partir de là il y a un lien, il y a une certaine forme d'affinité qui se fait. Donc cette rencontre elle se fait pas dans un but ou par une stratégie de site de rencontre ou d'autres moyens, elle se fait tout simplement par ce biais-là d'un échange, d'une entraide et vous verrez que cette personne sera une personne disponible, une personne avec qui il y a cette capacité, cette possibilité de se reconstruire ensemble et de vivre quelque chose de bon et de positif. Et puis, dans la période favorable, eh bien, pour moi, c'est une petite année, vraiment une petite année, donc c'est moins d'1 an. Je peux pas vous dire exactement à quelle période ou quel mois sur l'année à venir, mais en tous les cas, vous verrez que dans moins d'1 an, vous serez sorti d'affaires et
et enfin vous allez pouvoir rouler vers un autoroute de bonheur. Ok, d'accord, ça va se faire naturellement, quoi. Ça va se faire naturellement, oui, exactement. D'accord, très bien. Merci à vous, merci, prenez soin de vous, Tony. Bonne continuation à vous et merci pour votre émission. Merci. Je suis régulièrement. Merci, continuez comme ça alors. Merci Alexandre, au revoir. Merci beaucoup. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions. Alors, vous pouvez poser des questions sentimentales, professionnelles, sur aussi quelques sujets de famille. Enfin, il n'y a pas de limite. Il faut juste composer le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans un instant avec Marlène. Marlène, elle a 10 ans de mariage, c'est pas mal. Les enfants, malheureusement, ont un peu bousculé leur vie à deux. Et aujourd'hui, le couple bat de l'aile. Que va devenir ce couple? Quels sont leurs projets? La réponse, c'est juste dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Je donne la parole à Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour Alexandre, enchantée de vous entendre. Merci Marlène, c'est sympa d'avoir une voix solaire comme ça, chantante. Vous nous appelez d'où? Alors, je suis à Pau en vacances. D'accord. Et vous avez 47 ans? Oui, ça fait encore quelques jours. Encore pour quelques jours, parce que c'est quand votre date d'anniversaire? Le 22 avril. Ah, pour la Sainte-Alexandre. Lundi. Voilà, exactement. Exactement. Je penserai à vous. Écoutez, je penserai à vous aussi, Marlène. Alors, Marlène, est-ce que vous avez eu dans votre entourage une personne qui a été justement manipulée par des arnaques spirituelles? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Marlène? Alors oui, alors je pense pas que elle s'en est aperçue, elle s'en apercevra peut-être jamais. Mais oui, c'était la nuit de mes enfants, donc c'était elle était comment on appelle ça, nounou seule, hein. Et elle s'occupait donc de mes enfants. Et un jour, elle a dit stop, j'arrête, j'ai envie de prendre ma retraite comme ça, mais un peu jeune, hein. Et en fait, elle était sous l'emprise des témoins de Jéhovah. Et je l'ai su parce que je l'ai re-rencontrée dans la ville après qu'elle ait interrompu donc le contrat. Et elle a essayé de me faire venir vers elle en fait dans cette secte-là. Bon, j'appelle ça une secte, hein. Je pense que c'est une secte, mais je suis pas sûre, hein, témoin de Jéhovah. Et du coup, c'est un mouvement en tout cas très évangéliste. Et en fait, elle est même partie vivre dans une communauté. Donc, elle a quand même été très très loin. Et je sais qu'elle m'avait rappelé pour savoir si j'avais pas envie de participer et d'être investie par ce mouvement-là. Donc moi, je pense qu'elle était complètement manipulée par ce mouvement-là parce qu'elle en est arrivée à ne plus travailler du tout. Bon, c'était quelqu'un... Et vous n'avez plus de contact avec elle aujourd'hui? Non. Pourquoi vous avez eu peur par rapport à vos enfants? En fait, je sais que c'était quelqu'un de très carré par rapport aux enfants, donc elle était très réglo, je sais pas comment dire, très... elle faisait très attention, ne serait-ce que pour ne pas avoir de problème. Donc elle suivait vraiment tout ce qu'on lui demandait de suivre à la lettre. Donc, quand un enfant, elle le changeait, elle lui parlait, elle disait attention, je vais prendre un coton, je vais t'essuyer les fesses. Elle était très et parce que en fait, elle croyait tout ce qu'on lui disait. En fait, c'est quelqu'un qui était très manipulable et manipulé. Et je pense, c'est très bien pour mes enfants. Donc je pense que j'ai été rassurée assez rapidement. Mais j'étais un peu déçue pour elle en fait par la suite parce que je me suis dit c'est quelqu'un en fait qui est trop faible, quoi, qui est trop Alors, bon, après c'est vrai qu'ils ont une démarche particulière, hein, mais il faut rappeler quand même qu'en France, puisque les témoins de Jéhovah, on en parle beaucoup, hein, ils ont le statut d'association cultuelle et ça ne fait pas partie des grandes religions, mais ils ne bénéficient, ils bénéficient néanmoins de réduction d'impôts et ont aussi la possibilité d'accréditer des aumôniers de prison. Et ce n'est
n'est pas reconnu comme une secte. Alors bon, je comprends qu'on peut avoir une réticence parce que ils ont un mode de pensée et surtout que ça rentre pas dans certaines, on va dire, dogmatiques et tout ça. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je crois qu'il faut faire attention. Il faut que ça soit ce genre de mouvement ou que ça soit d'autres. Il faut être prudent et puis surtout que ça soit en rapport avec vos valeurs. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Mais bon, déjà c'est bien, c'est qu'elle se cachait pas entre parenthèses et qu'elle a voulu vivre son choix à 100%. Et du coup, elle a tout arrêté pour vivre ça, quoi. Parce qu'elle est partie même à la campagne et tout, voilà. Oui, effectivement. Alors, il faut faire attention que effectivement ces personnes-là ne soient pas trop isolées et n'essayent pas justement de vouloir trop bien prospecter et amener du monde vers soi, vers ces pensées qui ne sont pas en phase avec ce que nous avons envie d'être. Alors, Marlène, vous êtes en couple depuis un certain nombre d'années, puisque ça fait presque 11 ans que vous êtes, que vous connaissez votre compagnon. Vous êtes mariés depuis 10 ans et vous dites que les enfants ont bousculé votre quotidien. Vous avez combien d'enfants ? J'ai 2 enfants. On les a eus. Moi, je les ai eus au bout d'1 an. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, à peine 2 ans. Et la première est arrivée et le deuxième, on l'a enchaîné. Donc 1 an après. Donc ils ont 14 mois d'écart. D'accord. Pourquoi vous dites que les enfants ont bousculé ? Bon, je comprends que quand c'est une famille comme ça où on peut avoir des enfants qui, à un moment donné, perturbent un peu le mode de vie dans lequel on est. Mais pourquoi vous estimez qu'ils ont... Est-ce qu'eux sont responsables de la problématique du couple aujourd'hui ? Non, je pense pas. Je pense que c'est peut-être moi qui copie ce que j'ai vécu, ou alors peut-être qu'il y a un manque de communication entre nous deux. Et peut-être qu'avant, il n'y avait peut-être pas besoin d'avoir de communication. On s'entraidait, c'était naturel. Et puis que maintenant, il y a peut-être une fatigue, tout simplement, je sais pas. En tout cas, moi, je me sens plus aimée du tout. Et mon mari non plus, je pense. Parce qu'on est un peu... on dit les opposés s'attirent. Et j'ai l'impression qu'en fait, on est vraiment ça. On est l'opposé. Alors, on n'est pas l'opposé sur le plan planète, parce que lui il est bélier, moi je suis taureau, donc on n'est pas opposés, on est tous les deux des bêtes à cornes, mais on est opposés dans le sens, c'est un peu le yin et le yang. Et normalement, moi dans ma vision de la vie de tous les jours, je me suis dit ça c'est bien normalement. On n'aime pas les mêmes choses, c'est bien, ça donne une ouverture d'esprit. Et en fait, ça nous écrase aujourd'hui. Alors qu'avant, moi je l'ai poussé vers le haut au début. Et lui, il m'aidait aussi. Et là, maintenant, on s'écrase. En fait, on se rabaisse l'un et l'autre. D'accord. Et il n'y en a pas un qui arrive à faire changer l'autre, en fait. Mais vous avez envie de sauver votre couple ? Ah oui, complètement. Tous les deux ? Oui. Oui, je pense. Je pense qu'il n'est pas du tout du style à partir. Une thérapie de couple, c'est envisagé ? A été envisagé ? Moi, oui. Oui. Moi, oui. Et lui, il m'a pas encore dit oui. D'accord. Il vous a pas encore dit oui, mais ça a été proposé. Moi, je l'ai proposé. Il m'a pas dit non. Il m'a pas dit oui. Il m'a dit que c'était cher. Voilà. Il m'a dit oui, c'est encore des sous à dépenser. Je suis oui, mais c'est peut-être le seul moyen. Alors voilà. Donc c'est toujours c'est moi qui dois faire la démarche, mais je vais le faire. Donc j'aimerais le faire. Quelle est votre question aujourd'hui, Marlène ? Savoir s'il va accepter de faire cette thérapie. Est-ce qu'il va s'engager ? Voilà. Alors, moi, c'est ça. Pour moi, oui. Pour moi, oui, mais il ne sera pas convaincu. Alors, je ne veux pas dire que vous allez être face à un mauvais psy ou un mauvais thérapeute ou autre, mais c'est lui, il est réfractaire et il aura du mal à lâcher un peu avec ça. Mais ce que je ressens dans ce couple, c'est tout ce qui touche à la notion de la matière et non pas en rapport avec les enfants ou de ce que vous avez construit ensemble avec cette petite famille, mais plus par rapport à la matière. Quand je parle de la matière, c'est tout ce qui est la notion à l'argent. Est-ce que vous avez traversé des périodes difficiles financièrement ? Alors, ou est-ce que vous avez dû vous battre pour essayer d'obtenir et avoir des sacrifices matériels ?
Alors pour moi non, mais lui il le voit comme ça. D'accord. En fait, moi avant d'avoir des enfants, je gagnais beaucoup plus ma vie. Mais le fait d'avoir des enfants, on a un rythme de vie qui peut être différent et donc je peux pas me sacrifier au boulot comme je le faisais avant. Oui. Donc moi j'ai réduit mon temps de travail. Et je fais pas des activités qu'il aime parce que ça rentre pas dans sa pensée en fait. Il considère que une maman doit être à la maison le soir et mon boulot préféré c'est d'être prof de danse parce que j'ai toutes mes vacances scolaires, donc je peux m'occuper de mes enfants et j'ai un salaire qui est relativement équivalent à lui en travaillant que 17h30 par 20h par semaine. Mais donc, ça le bloque, mais lui, ça le gêne. Le soir, ça le Exactement. bloque. Le fait que je fasse ce que je veux un peu aussi. Il aime bien le côté il faut un métier, mais pas forcément un métier qui plaît. Exactement. C'est pour ça. Et je pense que la problématique, elle est là. Et peut-être qu'il faut le rassurer. Peut-être que, justement, il faut qu'il travaille sur ça pour voir les choses autrement, différemment, avec d'autres objectifs, avec une autre perception du couple et aussi du statut familial que la femme doit avoir et que l'homme peut avoir. Et ne pas être dans cette notion de complexe. Parce que pour moi, le problème vient de là. Mais vous avez possibilité d'arranger tout ça, d'améliorer tout ça et d'avancer vers quelque chose qui vous amène à peut-être main dans la main à définir de nouveaux objectifs et de faire vous quelques sacrifices mais lui aussi quelques sacrifices pour que ça puisse répondre à une bonne entente. D'accord. D'accord ? Oui. Très bien, très bien. Merci. Mais bon, c'est vrai que c'est sur le plan financier qui est difficile pour lui. Sûr, il a besoin de stabilité et d'avoir beaucoup d'argent de côté. C'est pour ça que c'est important de travailler dessus. D'accord. Je vous remercie, c'est très gentil Alexandre. Prenez soin de vous. Merci vous aussi. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Isabelle, vous nous appelez du Gard. Oui. Et voilà, je vais vous poser cette question du jour. Avez-vous déjà été démarché à toute arnaque spirituelle, vous, de votre côté ? Oui, il y a bien longtemps. Alors, on connaît tous les témoins de Jéhovah. Donc, oui, ils sont venus, je veux dire, quelquefois frapper à ma porte. Donc, où j'ouvrais par politesse, mais j'entrais pas dans leur discours. Et voilà, ça s'arrêtait là. D'accord. Alors, je rappelle que si vous êtes approché ou autre, ne jamais partager d'informations personnelles qui sont sensibles, comme par exemple votre numéro de sécurité sociale, un numéro de carte bleue. C'est un signe d'alarme clair que quelque chose ne va pas ou des adresses quelles que ce soit. Donc attention si jamais il y a des démarches soi-disant pour vous aider, pour essayer de vous apporter un meilleur équilibre dans votre vie, ne soyez pas dupe. Isabelle, vous nous appelez pour votre fils. Lui, il a du mal un petit peu. Votre fille, pardon. Oui. Excusez-moi. Oui, c'est votre fille. Auparavant, elle habitait ou elle a vécu une expérience au Mexique. Tout à fait. Elle a rencontré là-bas son Mexicain. Voilà. Elle est revenue avec son chapeau, avec le chapeau ou pas ? Avec la panoplie complète. La panoplie complète, d'accord, le kit mexicain. Et sauf que vous posez des questions. Alors peut-être pas concernant le couple, mais sur leur avenir et leur devenir ensemble, c'est ça ? Bon là, je me pose des questions sur leur couple aussi, ça va avec, le côté financier, elle a quand même 25 ans, elle a vécu une expérience intéressante, enrichissante, et là elle revient donc chez moi vivre, puisque c'est ma fille, je lui ouvre la porte, il n'y a pas de problème, mais voilà, les questions se posent, quel va être leur avenir à eux, est-ce qu'elle compte foncièrement que sur moi pour vivre sa vie, grandir, je ne sais pas, je sais qu'elle va se marier puisqu'elle me l'a annoncé, pour justement prolonger les projets avec ce garçon-là, qui est très bien, il n'y a pas de souci, mais la suite... C'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle fait jusqu'à présent, de compter sur vous ? Elle sait que je suis là, en tout cas.
que je suis là et que je suis mur porteur pour elle. Donc elle a besoin de moi, je pense, pour avancer dans sa vie. Mais jusqu'à quand, en fait? Mais oui, jusqu'à quand? Alors, pour moi, je sens qu'elle elle gagne en autonomie, qu'elle elle donne la possibilité de vouloir avancer, de vouloir se rendre responsable et progressivement de se détacher. Effectivement, elle a conscience que d'un point de vue matériel, elle peut avoir besoin de votre aide. Ensuite, elle est avec quelqu'un qui est forcément, il est mexicain, donc il est étranger, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Tout à fait. Donc, voilà, donc elle-même, peut-être c'est aussi une responsabilité. Donc il y a tout ça qui se met en place. Et puis je crois que dans l'inconscient, elle n'a pas forcément envie de grandir. Elle a envie de garder encore ce lien, cette relation familiale de mère à fille. Et donc même si aujourd'hui ça se rattache par la notion matérielle ou par d'autres choses, mais je crois qu'elle a du mal à couper avec ce lien-là. Et même si elle a tenté de le faire auparavant en vivant ailleurs, en se réalisant, mais il y a ce besoin d'être à côté. Et puis peut-être vous, la maman, vous lui avez donné aussi pas forcément que des bonnes habitudes, je ne sais pas, mais c'est normal, c'est votre fille. Mais pour moi, ça va s'améliorer dans le temps. Et alors, ça va s'améliorer de manière très rapide parce que je sens un changement là dans les mois à venir. Vous verrez que 2025 est une année où vous allez vous sentir beaucoup plus confiante, beaucoup plus rassurée sur la situation et sur l'évolution de votre fille. Donc, elle semble se mettre en place et lui aussi. Je crois que ça fait combien de temps qu'ils sont installés en France là? Oh, il n'y a pas très longtemps. Il est revenu il y a à peu près 1 mois, 2 ans, 1 mois et demi. Voilà. Ah oui, alors c'est normal. Moi, je pensais que c'était un peu plus quand même. Ah non, mais je connaissais déjà de quelques temps par les réseaux, puis ensuite elle est allée me rejoindre. Moi, ce qui me plaît dans cette histoire, je vous dis, c'est qu'elle a une responsabilité, c'est lui. Elle le pousse vers le haut, c'est vous ça. voyez. C'est ça. En même temps, elle grandit aussi, puisqu'elle prend la responsabilité, ça me dérange pas. Elle veut se marier avec lui parce qu'elle lui dit qu'elle pourra pas avancer s'ils se marient pas ensemble. Elle pourra pas le faire avancer, ils pourront pas avancer ensemble. Bon, en soi, ça me dit, c'est son projet, je peux pas tout le temps me mettre devant, parce que ça a été peut-être ça mon tort, c'est toujours d'être là, de lui donner des conseils, c'est normal, vous voyez, mais enfin, je trouve qu'à un moment donné, il faut qu'elle fasse un peu sa vie, mais qu'elle ne se prenne pas dans le risque, vous voyez. Donc, non, mais n'ayez aucune inquiétude. Je pense que là, il y a la peur de la maman qui est en train de réagir et justement, vous êtes sur vos craintes que votre fille puisse pas arriver à se réaliser et à se débrouiller toute seule. Elle va vous surprendre, Isabelle. Et vous allez nous surprendre dans quelques temps en nous rappelant et en nous racontant son évolution parce que je pense qu'il y a de bonnes choses qui vont se passer pour eux deux. D'accord ? D'accord, très bien. Merci Alexandre, j'avais peut-être besoin d'entendre ça. Je vois les choses se faire, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin d'être éclairé sur des questions. Bon, et en tous les cas, n'hésitez pas à nous rappeler. Merci Isabelle, merci. Passez une bonne fin de journée. Merci également. À vous. Au revoir. Et c'est le moment pour vous d'appeler le 0826 300 300. Vous savez que je vous accompagne dans votre évolution de vie et je réponds aussi à toutes vos interrogations. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Marie-Claire. C'est le sujet de son fils. Il a 24 ans, il a fait des études, a tenté plusieurs métiers, mais n'a jamais réussi à s'épanouir professionnellement. Va-t-il trouver sa voie? Si oui, mais laquelle? La réponse, c'est juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie. Alors dépêchez-vous, il vous reste quelques minutes pour passer dans l'émission à votre écoute. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Zach au standard vous attend. Et la parole est à Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Marie-Claire. Merci. Vous avez 45 ans, vous nous appelez d'où ? Alors d'Occitanie. D'Occitanie, parfait. Marie-Claire, est-ce que pour vous, un praticien, qu'est-ce qu'il doit avoir pour bien vous inspirer et pour éviter de vous faire arnaquer ? Oula.
Pour m'inspirer, je pense que des gens l'aient déjà consulté, qu'il y a eu de bons résultats et que sa pratique, on va dire, reste conforme, on va dire, à ce qu'on connaît habituellement des médecins. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que vous méfiez de tout ce qui peut être au niveau des avis sur Internet et tout ça? Parce que je rappelle qu'il faut faire attention parce qu'il y a certains avis qui sont des avis achetés et puis il y a des avis aussi qui sont liés à une vengeance pour le praticien et qu'il y a des gens qui mettent à tort. C'est facile derrière un clavier de balancer des méchancetés. Je le sais aussi. Malheureusement, je suis là pour en parler. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est quand même le bouche à oreille et effectivement, comme vous dites aussi, d'avoir une approche de confiance. C'est ça, voilà. Voilà, c'est mieux. Exactement. Alors, Marie-Claire, vous avez peur pour votre fils ? Oui, tout à fait. Oui. Donc voilà, parce que ça fait depuis sa sortie d'école, donc avec un bac, qu'il n'arrive pas à trouver une voie, voilà, pour au niveau professionnel. Voilà, il a papillonné un petit peu, et avec des périodes aussi, on va dire, de sans travail. Oui. Et donc aujourd'hui âgé de 24 ans, bientôt 25, j'aimerais savoir, voilà, si la voie qu'il a décidée il y a quelques semaines va être enfin la bonne. D'accord. C'est quelle voie? Dans quel secteur il semble vouloir, se lancer et s'épanouir? La cuisine. C'est la cuisine, d'accord, ok. Voilà. Il a depuis longtemps ce désir d'être cuisinier? Alors, on va dire qu'il en a fait un petit peu, voilà, par plaisir, mais il s'est jamais lancé dedans de manière professionnelle. Donc, en fait, si vous voulez, il revient à une voie plaisir. Exactement. Voilà. Et moi, je pense que c'est ce qui lui correspond vraiment, ce secteur d'activité, parce que il a besoin d'être dans un secteur où justement il y a un peu de rigueur. Et cette rigueur va lui permettre d'avancer, va lui permettre aussi de pouvoir, lui, en tant qu'homme et en tant qu'individu, de se donner des objectifs. Et je sens être très volontaire, très studieux et vraiment avoir peut-être une jolie expérience professionnelle à venir qui va lui permettre d'évoluer et d'avancer. Donc, pour répondre à votre question, oui, je crois que c'est un métier qui lui donne cette possibilité à la réalisation et lui donner aussi cette possibilité d'évoluer, de peut-être même à l'avenir de créer sa propre activité. Il lui faut encore un petit peu de temps. D'accord ? D'accord, très bien. Et du coup, et au niveau d'une rencontre éventuellement avec quelqu'un? Là, c'est juste c'est un sujet sur lequel il faudrait que je me concentre, mais là, on n'a pas le temps parce qu'on doit rendre l'antenne. Okay. Mais par contre, vous restez en ligne, le standard va vous reprendre et on vous fera passer lors d'un prochain passage à l'antenne, d'accord ? D'accord, merci beaucoup, Alexandre. Prenez soin de vous. Également, merci. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, la spiritualité est un chemin intérieur qui mène à la connaissance de soi et de l'esprit. Nous, demain, on va parler de courage. Alors, est-ce que vous avez du courage dans votre vie ? Eh bien, n'hésitez pas à le faire demain. En parler demain. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. La parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. À 17h30, au menu des vraies voix pour le grand débat, hausse de la délinquance des mineurs, le gouvernement devrait présenter d'ici l'été un projet de loi relatif à la responsabilité parentale. Alors, vrai sujet, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre les parents plus devant leurs responsabilités ou qu'il ne faut rien changer? Appelez-nous au 0826 300 300. Le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Ce mardi 16 avril, les actionnaires de Stellantis vont voter pour ou contre la rémunération de Carlos Tavares qui pourra atteindre 36,5 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut une loi ou il n'en faut pas pour régler les salaires des grands patrons ? On attend vos appels au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et un petit nouveau Philippe Guibert. C'est une belle émission.